Bonjour, je m'appelle Marine Rebello et ça fait maintenant plus de 8 ans que j'accompagne les couples vers leur mariage pour créer une cérémonie exceptionnelle, unique, à leur image, quelque chose qui leur corresponde et surtout un événement qui réponde à ce qu'ils sont en tant que couple. Quand j'ai créé mon entreprise, au début, eh bien évidemment, je n'en étais pas encore là et je croyais qu'une cérémonie, c'était un moment, un événement qui rassemble différentes étapes, une introduction, un échange des vœux, un échange d'alliances, et que finalement, il suffisait de s'amuser à créer un petit peu chacun de ces éléments pour avoir quelque chose ben voilà, qui soit à la hauteur du couple, de ce qu'ils souhaitent transmettre, et que cela apporte de la joie autant à eux qu'à leurs invités. Alors certes, il y a un petit peu de tout ça, mais ce n'est de loin pas tout. Il y a quelque chose, une substance qui est indispensable pour que la cérémonie, elle soit extraordinaire, pour qu'elle puisse marquer les esprits, mais aussi pour qu'elle puisse apporter de la valeur au couple, pour que vous puissiez vous souvenir toute votre vie de ce moment, mais aussi qu'il continue à vous porter à travers les années que vous allez traverser ensemble. Alors c'est vrai que quand je me suis lancée, j'ai beaucoup travaillé sur comment est-ce qu'on personnalise toutes ces différentes étapes, comment est-ce qu'on leur apporte une petite touche spéciale. Euh, et puis je me suis rendu compte, année après année, que là où il y avait toute la beauté, là où il y avait toute la magie finalement, c'était vraiment dans la compréhension de la relation. Pourquoi le couple désire s'unir? Pourquoi est-ce qu'il désire poser ces mots? Quel sens donnent-ils à leur engagement? Et surtout, comment est-ce qu'ils ont envie que ça transparaisse? Comment est-ce qu'ils ont envie de mettre ça en lumière, en forme? Et c'est là que j'ai trouvé vraiment toute la valeur, ben, non seulement dans mon métier, mais aussi dans ce que peuvent faire les couples et dans la manière dont ils vont pouvoir imaginer et créer leur cérémonie. Parce que finalement, ça va bien au-delà d'un petit événement pour faire joli et pour montrer qu'on s'unit. Ça vient chercher beaucoup plus de choses au fond de soi. Comme j'aime à le dire, pour moi, un couple, c'est deux entités, hein, chacun apporte un peu de ce qu'il est. Et puis, il y a aussi ce qui se passe quand ils sont ensemble, c'est cette troisième entité, cette zone de magie, zone sacrée, comme j'aime l'appeler. Et je crois qu'une fois qu'un couple arrive à définir, à comprendre quelle est sa zone sacrée, ben, non seulement c'est un cadeau énorme qu'il se fait pour toute sa vie ensemble, mais c'est aussi à partir de ça que ce couple va pouvoir réfléchir à toute la particularité, à toute la spécificité de sa cérémonie et comment celle-ci va s'articuler par rapport justement à cette donnée-là. Cette donnée, c'est pourquoi on est ensemble, pourquoi on a décidé de se mettre ensemble, pourquoi est-ce qu'on a décidé de s'unir, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait cette cérémonie et pourquoi est-ce que peut-être dans les futurs coups durs que l'on va endurer, on aura toujours envie de revenir l'un à l'autre. Quelle est cette donnée-là qui va faire que ça va coller? Et ça, je trouve que c'est hyper important de l'identifier. Et pour moi, c'est ça l'ingrédient secret d'une cérémonie réussie. C'est vraiment de trouver ce petit truc, de trouver cet espace qui va finalement faire que tous les choix qu'on va faire ensuite pour créer sa cérémonie, ben, vont se créer d'eux-mêmes. Ça va être facile parce qu'une fois qu'on connaît ça, toute la suite peut s'articuler à partir de cette donnée qui est finalement une donnée clé. Et c'est ça, moi, que j'ai envie de vous inviter à faire. C'est vraiment de vous questionner sur cette donnée à travers des questions que vous pouvez vous poser sur votre histoire, revenir sur les étapes fondatrices, revenir sur vos débuts, revenir sur tous ces petits moments qui ont fait que vous êtes tombé amoureux et que vous retombez encore amoureux. Et surtout aussi, vous donner le temps de réfléchir à tout ça. Vous créez des bulles
dans votre préparation au mariage. Des moments où vous allez penser à vous, à votre relation, loin des plans de table. Qui est-ce qu'on va inviter? Comment est-ce qu'on va décorer? Mais vraiment beaucoup plus en revenant à vous, à ce qu'il y a là à l'intérieur, à vos sentiments, à votre envie de parcourir la vie ensemble et aussi des outils que vous allez pouvoir développer pour traverser tout, tout ce que la vie va vous amener. Et ça, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, que moi, j'encourage toujours les couples que j'accompagne à faire, c'est de commencer déjà à se créer ces espaces. Quoi de mieux qu'une préparation au mariage pour les créer? C'est génial parce que c'est pendant ces moments-là qu'on peut commencer à mettre ça en place. Et surtout, faut regarder ça par la suite. Parce qu'après, dans la vie de couple, il y a d'autres challenges, il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a des défis, il y a peut-être un bébé qui va arriver, plusieurs bébés, d'autres projets, des investissements qu'on va faire ensemble. Il y a toujours des étapes, oui, des passages clés qu'un couple va vivre. Et s'il peut déjà comprendre comment les expérimenter, les vivre, les dépasser, ben c'est merveilleux parce qu'une fois qu'on a compris une fois, on peut continuer à répliquer ça. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi les petites choses qui vont faire que cette cérémonie, elle va être unique, elle va être à votre image. C'est aussi parce que justement, vous aurez pris ce temps auparavant pour y penser. Et moi, je crois beaucoup au pouvoir de l'intention. Je suis certaine que quand on décide de mettre son cœur dans quelque chose, quand on décide de s'impliquer, quand on décide de s'investir, alors finalement le résultat de ce qu'on désire, il va être à la hauteur de l'énergie qu'on aura mis pour y parvenir. Et ça aussi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec les différentes personnes que j'accompagne. C'est vraiment de commencer à avoir une sorte de visualisation, à réfléchir à ce qu'on a envie, à ce qui nous fait plaisir, à comment est-ce qu'on voit les choses. Et pour une cérémonie, ben là, le champ des possibles est infini, tant au niveau de l'aspect esthétique, parce que c'est important de se faire plaisir aussi pour ce jour-là, mais aussi et surtout de chaque étape clé. Faire des choses qui ont du sens. Faire un échange d'alliances, oui, si ça a du sens, parce qu'on n'est pas obligé finalement. On peut faire plein d'autres choses qui auraient peut-être plus de sens pour nous. Ou alors non, parce que peut-être que l'échange d'alliances, c'est quelque chose qui est très précieux, quelque chose qui est important. C'est peut-être une envie profonde qu'on a de faire ça. On s'est toujours imaginé ce rituel. Ce que j'aimerais simplement vous dire, c'est qu'il n'y a pas une façon figée de faire les choses. Vous pouvez faire les choses à votre manière. C'est ça qui est fabuleux. C'est là aussi justement où parfois on peut avoir besoin d'un peu d'aide, on peut avoir besoin d'être guidé. C'est pour ça justement que j'ai créé ce programme A Lovely Day qui va vous permettre de passer chacune de ces étapes en comprenant ce qu'on peut faire, ce qu'on peut choisir, trouver son inspiration, trouver aussi cette créativité qui est au fond de chacun de nous, je vous rassure. Il n'y a pas des gens plus créatifs que d'autres. Il y a simplement des gens qui ont plus facilement accès à cette créativité. Et moi, ben, j'ai décidé d'aider tous ceux qui en ont besoin à trouver la porte d'accès vers cette créativité. Donc, à travers le Lovely Day, vous avez plusieurs modules qui vont vous permettre à chaque fois de passer une étape importante dans la création de votre cérémonie. Et vous avez aussi une étape qui est dédiée justement à cette introspection en couple, comprendre qui vous êtes, comprendre trouver, identifier cette zone de magie et vous aider vraiment à créer un moment qui soit unique, mais basé sur votre couple, basé sur quelque chose d'intrinsèque. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est juste fondamental. Donc, vous êtes guidé, vous êtes pris par la main. Et c'est pour ça que ce programme, c'est quelque chose qui a énormément de valeur, parce que c'est non seulement un accompagnement qui va vous suivre pour votre préparation au mariage, mais qui va continuer aussi à vous apporter sa valeur pour toute la suite de votre vie ensemble. Parce que ces moments que vous aurez préparés en amont, vous allez voir qu'ils vont continuer à diffuser beaucoup, beaucoup de valeurs qui vont continuer à porter ses fruits par la suite. Et c'est ça qui m'a animée quand j'ai créé ce programme. Je me suis demandé finalement, parce que moi aussi je suis passée par là, hein, dans la création de ma cérémonie. C'est d'ailleurs comme ça que tout est né. Si vous voulez les infos, vous les trouvez sur mon site. Vous aurez
tout le descriptif de mon parcours et comment j'en suis arrivée là. Et moi, toutes ces questions aussi, je me les suis posées. On se les est posées avec mon mari quand on a créé tout ça. Et on était perdus, il n'existait rien du tout. Et quand j'ai créé ce programme, je me suis vraiment imaginée comment est-ce que c'était à l'époque? De quoi est-ce que j'aurais eu besoin? Qu'est-ce qui aurait été pour moi un accompagnement où je me sente vraiment soutenue, prise par la main, quelque chose qui m'aide à déployer toute cette de la fantaisie, de l'imagination, nourrir mon imaginaire et déployer la créativité. Et j'ai vraiment imaginé ce programme justement pour que ça puisse répondre à tout ça, pour que ce soit facile, pour que ce soit simple, inspirant, intuitif, que vous ouvriez cette plateforme et bam, vous avez toutes ces idées, ces vidéos, ces images, ces fichiers, des choses aussi que vous pouvez transmettre à des proches que vous voudriez, par exemple, qui interviennent pendant la cérémonie. Euh, Tout l'aspect musical aussi qui vous est vraiment apporté de manière à ce que voilà, vous allez y trouver votre compte. Il y en a pour tous les goûts. Donc, je vous encourage vraiment à aller découvrir ce programme et il y a aussi différentes options. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour que je vous aiguille au fil de votre parcours, pour que je puisse vous apporter du soutien, des conseils nécessaires si vous en avez besoin, bien que je pense que le programme est déjà suffisamment complet. Mais c'est toujours avec plaisir si on peut faire connaissance aussi et que je puisse vous apporter peut-être un petit coup de pouce nécessaire. Et puis, en fonction du lieu où vous voudriez célébrer votre cérémonie, j'ai aussi ma coéquipière qui peut se charger de célébrer votre cérémonie. Sinon, vous pouvez aussi la confier à quelqu'un de proche, quelqu'un parmi votre entourage, puisque vous aurez aussi fait ce travail en amont. Et vous pouvez bien sûr impliquer aussi la personne tout au long du processus. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, moi, je vous encourage vraiment à déjà vous poser ces questions, puisque vous êtes dans cette réflexion autour de la création de votre cérémonie. C'est vraiment de réfléchir déjà en premier lieu quand vous plongez à vous, à votre relation dans votre couple. Si vous deviez, par exemple, donner trois mots clés qui caractérisent qui vous êtes quand vous êtes ensemble, quels seraient ces trois mots? Qu'est-ce qui fait que ça serait l'ADN de votre couple? Est-ce que vous avez déjà une petite idée? Est-ce que vous arrivez à répondre à ça? Et bien sûr, moi, je vous encourage déjà à y répondre ensemble. C'est important de s'impliquer à deux dans cette réflexion. Et puis, j'ai aussi envie de vous demander de poser peut-être quelques mots, de visualiser des images aussi de quelle serait votre cérémonie idéale? Quelle est l'ambiance? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez en train de la vivre? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que vous entendez des sons? Est-ce que c'est plutôt quelque chose de visuel? Peut-être il y a même des odeurs qui viennent. C'est important, je trouve aussi, de réfléchir à tout ça parce que quand on arrive à voir la finalité, finalement, après, le chemin pour y parcourir, il va logiquement se diriger vers ce point-là. Et puis la troisième question que j'ai envie de vous poser, c'est quel serait l'ingrédient pour que votre cérémonie, elle, soit absolument parfaite à vos yeux? On n'est pas dans une recherche d'absolue perfection, mais ça peut être une chose qui serait parfaite pour vous parce que c'est ce qui vous importe le plus. Est-ce que ça concerne peut-être les personnes qui seront présentes? Est-ce que ça concerne l'ambiance? Est-ce que ça concerne quelque chose au niveau de vous, de votre couple? Questionnez-vous déjà sur ces points-là. C'est important. C'est comme ça aussi que vous allez vous diriger vers un événement qui va vous correspondre et vous allez être complètement à l'aise. Réfléchissez vraiment à ces points-là et commencez à imaginer, à faire fleurir justement tout cet imaginaire. Et commencez à vous laisser inspirer. Voilà. J'espère en tout cas que tous ces conseils vont vous aider à préparer la suite, que tout ça, ça vous aura déjà donné le petit truc pour vraiment vous plonger avec joie et éliminer tout ce stress qui n'a pas lieu d'être parce que vous êtes en train de créer l'un des plus beaux événements de votre vie. C'est normal qu'il y ait beaucoup des fois de pensées parfois plus complexes qui arrivent sur comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va organiser ça, dans quel sens est-ce qu'on va s'y prendre. C'est tout à fait normal.
Mais vraiment, recentrez-vous sur votre cœur, recentrez-vous sur ce qui est juste, parce que c'est comme ça que la cérémonie, elle sera magnifique et parfaite finalement. Et bien évidemment, si vous avez besoin, vous pouvez aussi télécharger ma checklist pour savoir exactement ce à quoi vous allez devoir penser pour votre cérémonie. Donc c'est un excellent point de départ que je vous encourage vivement à vous procurer. Et vous allez voir, ça va déjà aussi vous donner beaucoup de pistes de réflexion pour la suite. Je vous remercie. Je vous souhaite un magnifique mariage, une cérémonie sublime et surtout, surtout, ayez du plaisir durant le voyage avant même de ne penser qu'à la destination. Voilà, je vous remercie beaucoup.